Coucou les petites étoiles, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter les livres que je n'ai jamais terminés. Mais alors pourquoi je ne les ai jamais terminés? Il y a plusieurs petites explications, souvent la même d'ailleurs, mais vous allez voir, mes justifications sont nulles de chez nulles, mais je les ai jamais terminées, donc je vais vous montrer tout ça. Je ne le fais pas du tout dans l'ordre chronologique, donc je ne sais plus du tout lequel est le premier ou le dernier, mais le premier que je vous présente c'est 17 lunes, le tome 2 donc de la série 16 lunes, je sais plus, Les Enchanteurs je crois, le nom de la saga entière, du coup écrit par Camille Garcia et Margaret Stoll, et du coup édité chez les éditions Hachette dans la collection Black Moon, donc c'est une vieille édition qui n'existe plus, enfin une vieille collection de Hachette, enfin bref, et du coup c'était le deuxième tome que je devais lire en lecture commune avec Mélanie. Et en fait, je l'avais commencé, j'avais lu une petite cinquantaine, voire un petit peu plus de pages, jusqu'à ce qu'ils me disent non mais finalement j'ai pas le temps de commencer, je suis pas dans le mood et tout, et du coup, je l'ai arrêtée. Je voulais l'attendre, je l'ai arrêtée et elle n'a jamais été vraiment décidée à le prendre. Du coup, on ne l'a jamais lu, et pourtant j'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1, et j'avais envie de continuer la saga quand même. Et quand je vous dis que j'étais prête, c'est pas une blague, il y avait tout le découpage qui était prêt, j'étais à fond dedans, etc. Et non, du coup non, donc je pense que je vais essayer de le lire cette année pour avancer, sachant que c'est une saga terminée, que je pourrais moi-même terminer du coup. Donc je pense que j'avancerai cette année toute seule pour aller plus vite, parce que du coup là vraiment j'étais un peu frustrée sur le coup, mais au final sur la durée ça m'a un peu échappé et j'ai beaucoup moins pensé. Mais du coup c'est vraiment dommage parce que j'avais beaucoup aimé le tome 1 et j'avais adoré le film Sublime Créature. Du coup je pense que ce serait l'occasion un petit peu de me remettre dans le bain, je regarderai le film et comme ça je pourrais peut-être attaquer à sa suite celui-ci. Pourquoi pas au printemps, ça pourrait être pas mal avec la couverture et tout. Enfin bref, je sais pas, je suis inspirée. Le deuxième que je vais vous présenter, vous allez vous dire mais Amy pourquoi? T'es illogique, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi as-tu fait ça? Le tome 1 a été un de mes plus gros coups de cœur de 2022. Et d'ailleurs, il est dans la vidéo du top 10 de 2022 que du coup je vous laisse aller checker par ici. Et du coup, c'est vrai que je n'ai jamais continué le tome 2 et ça n'a aucun sens parce que vraiment j'adore cette histoire, les personnages et tout. Il s'agit de La Passeuse de mots, le tome 2. Bon après c'est une énorme bricasse. Ceci explique cela, mais quand même, si vous voulez un petit peu le contexte, il y a un an, donc en janvier, vers le 20 janvier je crois, j'ai eu le Covid pour la première fois et j'avais lu le tome 1 à cette période pour me dire je lis un gros livre, vu que je suis confinée chez moi, j'en profite quoi. Et en juillet je me sentais un peu malade, etc. Et je me suis dit si jamais j'ai le Covid, je jure que je commence celui-ci. Je l'ai bien commencé. Je l'ai juste jamais terminé et du coup je me suis arrêtée à la page 50 tout pile d'ailleurs, 50-51, donc au chapitre 5. Donc j'ai quasiment rien lu comme vous pouvez le constater, il me restait quand même toute cette grosse partie. Mais du coup voilà, encore une fois la page 50 est maudite apparemment. Et du coup je l'ai arrêtée alors que grosse pépite, il se passait une dinguerie. Et j'ai vraiment hâte parce que en plus le pire du pire c'est quand même que je me souviens vraiment très bien de ce qui se passe dedans dans ce tome 2. Et du coup je pense que va falloir bientôt que j'y retourne parce que j'ai le tome 3 en plus qui m'attend, donc qui est pas ici, je sais plus exactement. Ouais, il est juste au bout là-bas. Et du coup vu que j'ai quand même le tome 3 dans ma palle, qu'il y en a 5 de prévu, je veux pas prendre trop de retard tout de suite sur la saga, il faut vraiment que je continue d'avancer. Ensuite nous allons passer à deux livres. En fait, je vous explique, c'est deux livres du même auteur, deux livres que j'ai arrêtés, je pense, à peu près la même année. Il y en a un que je veux vraiment lire et continuer ou recommencer, parce que vous allez voir, j'avais pas lu grand chose. Et l'autre que je pense que je vais arrêter et que je vais pas forcer parce que ça n'avait pas collé avec moi pour le début. Et donc le premier c'est Extincta, écrit par Victor Dixon, édité chez Robert Laffont dans la collection R. Et j'avais commencé, je l'avais un petit peu annoté, etc. J'en étais à la page 121, donc j'avais quand même lu tout ça, ce qui est pas mal, j'avais mis des petits post-it et tout. Mais en fait c'est giga long, j'avais beaucoup de mal avec les différents personnages, il n'y a pas d'attache particulière. Par contre, il y a beaucoup de choses positives dans ce roman, déjà par rapport à la bougie qu'on voit en fait régresser tout au long du roman, mais aussi par les petits noms là qu'on voit juste en dessous en fait à chaque page. Et bien en fait c'est des noms d'espèces disparues ou en voie d'extinction. Et vraiment je trouve le concept phénoménal, et il y a une recherche dedans, c'est vraiment fou. Mais pour le coup, déjà arrivé à page 121, je trouvais que c'était long et j'arrivais pas. Franchement, je sais pas, j'y arrivais pas. Je sais pas pourquoi je l'ai mis en pause, mais il me hypait pas plus que ça et du coup, je pense que je vais carrément l'arrêter. Du moins pour le moment, je vais remettre les post-it
un peu mieux parce qu'à l'époque, vous allez voir, je m'étais les postés très très loin du bord, mais du coup je pense que jamais je le reprendrai, alors que pourtant j'aime vraiment beaucoup l'écriture de Victor Dixon et les couvertures aussi des romans. Mais ne le cachons pas, la thématique me plaisait bien parce que c'est quand même sur l'écologie, etc., les espèces en voie d'extinction, l'humanité, etc., donc je voulais vraiment connaître cette histoire, mais ça n'a pas du tout passé avec moi et du coup je pense pas, en fait, j'ai même pas l'envie d'aller dedans. Donc c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Le deuxième du coup de Victor Dixon, c'est La Cour des Miracles, édité chez Robert Laffont, encore une fois dans la collection R. Et j'en suis à la page 80, 82, un truc comme ça, mais je l'ai arrêté pour lire un autre livre. En fait, je crois que je l'avais commencé en lecture commune avec quelqu'un, mais en fait ça se passait pas super bien parce qu'en fait j'arrivais pas du tout à suivre le rythme et tout le monde en parlait chaque jour, et du coup j'avais vraiment l'impression de me faire spoiler, mais je les ai pas. Mais quand on scrolle même sur Instagram, en fait on s'est quand même un petit peu spoilé et du coup ça m'énervait et du coup j'ai dit stop, j'arrête, je ne lis plus. Je me demande même si c'était pas avec Audrey de Le Souffle des mots. Elle était là dans la deuxième LC je crois avec les infos livres et tout, enfin je sais plus, un petit peu toute la clique si vous voulez. Et j'avais vraiment essayé mais j'avais pas du tout réussi à me mettre dedans parce que je suis très mood reader et c'est vrai que quand c'est pas le livre du moment, ça passe pas. Et c'est très compliqué, je peux pas faire de programme de lecture, donc les lectures communes, j'ai de plus en plus de mal. Mais du coup, c'est vrai que je suis très déçue de l'avoir arrêté, surtout que j'étais quasiment à 100 pages. Il est pas non plus énormissime. Et j'aimais bien quand même le tome 1, c'était pas non plus un coup de cœur, c'était pas waouh, incroyable, enfin c'était pas l'histoire du siècle. Mais du coup, c'est vraiment vraiment dommage parce que le nouveau personnage, enfin qui est introduit dans le tome 1 mais qu'on découvre un peu plus dans celui-ci, c'est Orfeo et j'avais adoré son personnage et du coup j'avais qu'une envie, c'était connaître un peu plus son histoire, le connaître un peu plus et du coup on le découvre enfin dans celui-ci, donc il faut vraiment que je le lise, que je le continue, que je le recommence parce que je voudrais vraiment connaître l'histoire, enfin le second tome, et je voudrais pouvoir continuer, acheter le tome 3, le lire. Enfin du coup c'est un petit peu dommage que je l'ai mis en pause juste parce que c'était pas le moment, mais bon je voulais pas me forcer non plus. Mais du coup c'est vrai que c'est un petit peu dommage et du coup j'ai envie quand même de continuer cette saga parce que elle était bien et j'ai le tome 2 dans ma palle, donc ce serait un peu bête de s'en priver. Ensuite le prochain c'est quelque chose de très 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 c'est étonnant, vous allez voir pourquoi. Donc le premier tome c'est Le Faiseur de rêves. J'ai beaucoup aimé, c'était vraiment pas mal, mais ça n'a pas non plus été la lecture que je m'attendais. Je m'attendais vraiment à plus aimer et du coup c'est vrai que j'ai eu un petit peu de mal en tout cas avec le début. Mais du coup je me suis dit, bon je finis le tome 1, je l'ai terminé, j'ai bien aimé, voilà. Et j'ai continué avec le tome 2, qui est donc ici, puisque je l'ai jamais terminé. Vous voyez un petit peu tout ce que j'ai lu déjà, c'est quand même beaucoup. Donc pour vous dire précisément, j'étais à la page 295, donc j'ai quand même lu 300 pages. Et donc celui-ci c'est La Muse des Cauchemars, écrite par Laini Taylor et du coup édité chez Lumen, une maison d'édition que j'adore. Mais du coup pourquoi je l'ai arrêté ? Tout simplement parce que j'ai commencé une LC justement et je l'ai mis en pause. Mais la pause, ça fait plus de 2 ans qu'elle est là. Donc ça commence à être un petit peu long, surtout que je voulais vraiment les lire. Le tome 2 partait sur un coup de cœur parce que une fois qu'on est bien dans l'univers, qu'on connaît bien les personnages et tout, ben c'est que du plaisir. Et du coup je ne l'ai jamais terminé. Je connais les 3/4 de l'histoire, mais je n'ai pas le fin mot de l'histoire. Donc c'est très compliqué, c'est très bizarre, mais c'est vrai qu'il faudrait vraiment que je poursuivre ma lecture, mais du coup je pense que je vais même relire le tome 1 parce que maintenant que je connais l'histoire, bah je pense que ça peut mieux passer et j'enchaînerai avec le 2 et cette fois-ci je ne l'abandonne pas. C'est l'objectif, je ne l'abandonne pas parce que franchement c'était trop bien, j'avais adoré le début, les 300 pages du tome 2, j'avais adoré, donc pourquoi l'avoir arrêté? Vraiment je trouve ça idiot en fait de ma part, surtout à ce stade de ma lecture. Encore 50 pages ça va, il peut y avoir plein d'explications sur justement 630, enfin quelle est la logique? Vraiment des fois je me comprends pas, donc il faut vraiment que vous me poussiez à relire le tome 1 et que vous me poussiez à continuer et finir le tome 2 parce que c'est pas normal de l'avoir mis en pause comme ça, enfin faut que je le termine. c'est une évidence, maintenant faut que je le termine. Encore une fois, vous allez voir, c'est un livre qui est encore mystère parce que vraiment je me comprends pas. Je ne sais pas ce qu'il y a là-haut, mais ça ne va pas du tout. C'est donc Shades of Shadows, le tome 2 donc de Shades of Magic de Vieillechauve édité chez Lumen, encore une fois. Et j'ai lu tout ça, c'est-à-dire j'ai lu 247 pages. Et je l'avais commencé pour le Pumpkin Autumn Challenge, donc j'ai un petit marque-page, voilà, du coup je sais plus qui organise le pack.
mais je ne marquais pas, c'est très bien. Je crois que c'est Guimauve Terrier, donc si je dis pas de bêtises. Et j'avais encore une fois mis des petits post-it qui dépassent beaucoup trop, hein. Je vais les remettre après parce que là ça me dérange. Mais du coup je l'avais commencé, j'étais à fond dedans. J'avais beaucoup aimé le tome 1, j'avais adoré le début du tome 2 et je ne l'ai jamais repris. Et alors là, je ne sais plus pourquoi, je crois que c'est encore pour justement une lecture commune. Et si je me trompe pas, justement, c'était pour... Attendez, j'arrive pas à l'attraper. C'était pour celui-ci que je n'ai au final jamais terminé. Donc je sais plus si c'était pour celui-ci ou le tome 1. Mais en tout cas, je sais que c'était pour un Vampiria parce que je l'ai dans mon autre appartement, etc. Je sais pas, la situation m'a marquée. Mais du coup, je ne l'ai jamais terminé. Ça va bientôt faire 3 ans. Donc il serait peut-être temps que je m'y remette quand même. Donc si jamais un jour il y a une âme charitable pour me faire un résumé hyper complet avec des spoils à foison du tome 1, je veux bien, sinon je le relirai. Peut-être en lecture commune avec Joanne, si jamais elle est ok là-dessus. Mais il faut vraiment que je me remette dans cette saga, surtout que j'avais vraiment beaucoup aimé, je voudrais vraiment la reprendre. Mais en même temps j'ai un peu la flemme de relire le tome 1, vu que j'avais déjà beaucoup aimé, je me dis bon, mais ça fait longtemps, ça fait peut-être 5 ans, je crois que c'était en 2019 que je l'ai lu. Donc ça va bientôt faire 5 ans, donc ça fait quand même beaucoup d'années. Donc même si j'ai une mémoire à long terme, c'est un peu une mémoire de l'éternité, donc ça commence à faire un petit peu loin. Donc c'est vrai que j'aimerais beaucoup relire le tome 1 ou qu'on me spoil énormément à foison le tome 1 pour que je puisse continuer parce que j'ai aussi le 3 qui m'attend. Et apparemment il est incroyable, donc il faut absolument que je les lise. Et enfin, je vais vous présenter le dernier livre qui a rejoint cette pile de livres jamais terminés. C'est donc L'Empire du Vampire, écrit par J. Christophe et édité chez Deux Axus dans la version reliée Toc Toc. Voilà, parce que je suis un petit pigeon. Mais en même temps, je suis plutôt contente de l'avoir dans cette édition, puisque j'ai vraiment beaucoup aimé le début. Donc quand je vous dis que j'avais beaucoup avancé, encore une fois, on voit les post-it. Donc en fait, je crois que je vais arrêter de mettre des post-it parce que je crois que c'est une malédiction de jamais finir les livres, puisque j'en étais quand même à la page 450, donc il serait peut-être temps que je le reprenne. Mais celui-ci, c'est mon objectif de le lire, enfin de le terminer avant, je sais pas, on va dire avant août, puisque je dois lire Nevernight tome 1, qui est dans ma page du 12 livres, 12 mois, 12 personnes, que je vous mets juste ici, parce que ma copine Amy m'a chargé de lire le tome 1 de Nevernight, que d'ailleurs j'ai rangé alors que je devais pas, mais bref, c'est un petit détail. Mais avant de me lancer dans Nevernight, je voudrais vraiment pouvoir terminer un de ses romans, et donc celui-ci, sachant que c'est quand même le premier tome d'une saga, donc je voudrais quand même être à jour, ça pourrait être pas mal déjà, mais il est gros. Et j'ai des petits problèmes des fois avec les gros livres, ça vous l'avez vu. Et du coup, je suis quand même à un tiers, donc c'est pas rien. Je suis à... Quoique je suis un peu plus d'un tiers. Je pense que je suis un peu plus d'un tiers. Mais j'aimerais quand même vraiment le continuer. Il était super bien, moi. Par contre, c'était violent. Alors là, pour le coup, c'était très violent. Mais... j'aimerais quand même beaucoup y retourner, sachant que j'avais beaucoup aimé, j'avais mis énormément de post-it. J'aurais pas pensé que un J. Christophe me plaise autant, sachant que je suis un peu douillette, donc voilà. J'ai vraiment envie de retourner dedans. C'est horrible, j'ai envie de retourner dans tous ces livres, mais en même temps j'ai jamais la motivation et je sais pas, je sais pas comment ça fonctionne là-haut. Va vraiment falloir que je me pose des questions avec moi-même parce que là, ça ne va plus. Voici donc pour toutes ces belles lectures. Donc il y en a quand même un petit paquet que j'ai pas terminé malgré tout. C'est souvent des bricasses quand même, hein. On voit un petit peu ce que j'ai du mal à lire et à terminer. Donc il serait peut-être temps que je m'y remette parce que là, en vrai ça me dépite un peu parce que c'est des livres que j'aimais bien. Enfin, à part 2. J'espère très sincèrement que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, vous, quel livre vous n'avez jamais terminé. Si cela vous arrive, si vous allez toujours au bout de vos lectures. Et du coup, c'est ce qui est assez contradictoire avec moi, c'est que je vais toujours au bout de mes lectures, même quand j'aime pas. Mais apparemment, quand j'aime bien, j'y vais pas. Donc ça n'a aucun sens. Donc souvent je dis, oui, je vais au bout de mes lectures, même quand j'aime pas et tout, je finis au moins le livre. Mais là, du coup, j'avoue, je commence à douter de moi-même. Enfin bref, voilà, j'arrête vraiment de blablater, c'est promis. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, je fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à tout me dire en commentaire, à mettre un petit pouce en l'air, vous abonner, activer la cloche, ça fait toujours plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et puis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!